aujourd'hui, nous sommes avec notre invitée, Isabelle Desrandinger, qui est secrétaire générale de l'Ordre des sages-femmes. Bonjour Isabelle. Bonjour Judith. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Isabelle Desrandinger, je vous pose la question pour nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est exactement l'Ordre des sages-femmes et quelle est sa mission, s'il vous plaît ? Alors, l'Ordre des sages-femmes, c'est l'organisation qui rassemble toutes les sages-femmes, qui régule la profession, qui soutient la profession et qui représente au jour d'aujourd'hui quasiment 24 000 sages-femmes en activité et qui, du coup, bien évidemment, aussi est là pour assurer le respect et la protection des femmes et des familles. D'accord. Alors, justement, vous étiez intervenue sur l'antenne de Sud Radio le 24 juin dernier. Comment se portent les sages-femmes depuis ? Comment ça se passe ? Alors, les sages-femmes, elles ont une météo qui est assez ombragée. À l'instar des autres professionnels de santé, elles sont fatiguées, elles sont inquiètes. Les chiffres préoccupants de l'épidémie laissent présager des semaines à venir qui vont être difficiles. C'est aussi l'occasion, et vous l'avez fait, de rappeler le nécessaire respect des règles sanitaires pour tous les citoyens. Et puis aussi, vous parliez de mission de l'ordre, préciser que l'ordre a saisi la Haute Autorité de Santé pour le port des masques des professionnels en maternité, qui permettrait ainsi aux femmes de pouvoir accoucher sans masque si elles le désirent. Ah, parce que les femmes portent des masques pendant l'accouchement ? Dans certaines maternités, en fonction de la circulation du virus. Donc l'ordre a saisi la Haute Autorité de Santé. Oui, c'est compliqué. La deuxième météo du jour, c'est que les sages-femmes sont en colère. Le Ségur, qui visait à revaloriser la profession de santé, les a oubliés, les a invisibilisés, tout comme il les a invisibilisés au cours de la première crise Covid, et comme il a invisibilisé aussi les femmes. Nous gardons espoir. La colère semble entendue, puisque le Conseil de l'Ordre a rencontré Olivier Véran le 5 octobre. Il s'est engagé à avoir des négociations spécifiques pour la profession avec nos syndicats professionnels. Et surtout, il s'est aussi engagé à réouvrir des travaux qui concernent les effectifs en maternité pour les professionnels de santé et donc pour les sages-femmes. D'accord. Donc c'est grâce aux actions que vous avez menées que vous avez été reçue par le ministre ? Oui, les actions collégiales. Nous avons transmis au ministre la colère des sages-femmes qui est grandissante, l'incompréhension grandissante, alors que les sages-femmes bénéficient quand même d'une belle presse auprès de la population, auprès des femmes. La profession est toujours invisible auprès des pouvoirs publics. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit changer ou faire évoluer pour mieux faire reconnaître votre profession, Isabelle Desrandinger ? Pas mal de choses. Donc ces négociations spécifiques pour revaloriser financièrement la profession, qui ne l'a pas été et qui est considérée comme une infirmière spécialisée. La deuxième chose, c'est aussi reconnaître le caractère médical dans la profession, c'est-à-dire permettre aux sages-femmes d'intégrer les instances de gouvernance dans les hôpitaux et surtout réouvrir des travaux pour renforcer les effectifs dans les maternités, revaloriser l'exercice libéral aussi des sages-femmes, ainsi que l'exercice territorial. Il y a un problème d'accueil dans les maternités ? Alors, il peut y avoir certains problèmes d'accueil parce qu'effectivement, les sous-effectifs entraînent obligatoirement des impacts sur la qualité des soins. Forcément, oui. Et alors, comment est-ce qu'on s'organise avec ces patients en temps de Covid quand on est sage-femme ? Est-ce qu'on continue les visites ? C'est elles qui viennent à vous ? Est-ce qu'on peut faire de la téléconsultation aussi ? Comment ça fonctionne ? Oui, alors je précise que le suivi obstétrical ne doit pas être sacrifié. Un certain nombre de femmes se sont vues leur suivi au cours de la phase de confinement, en imaginant que leur suivi obstétrical ou gynécologique n'était pas urgent. C'est une activité qui est maintenue. Les sages-femmes n'ont pas déprogrammé leur activité pendant la phase de confinement, elles ne le déprogramment pas non plus. Donc, bien évidemment, que les femmes aillent consulter les sages-femmes comme les professionnels de santé. Et oui, il est possible d'avoir de la téléconsultation. D'accord. Et alors, vous comptez faire des actions dans les mois à venir pour faire reconnaître votre métier. Donc, racontez-nous un petit peu quelles actions, vous allez nous proposer pour faire bouger les choses. Nous avons un certain nombre d'actions, c'est-à-dire que le Conseil national de l'ordre se positionne actuellement sur les textes qui sont examinés au Parlement. Ils sont nombreux, sans doute que la population a entendu parler. Il s'agit d'avoir accès pour les sages-femmes à l'autorisation de pratiquer des IVG instrumentales. Cela dans le but de préserver les droits des femmes. Actuellement, encore un certain nombre de femmes ont accès à l'IVG à l'étranger parce qu'elles n'ont pas accès à l'IVG en France. Donc nous souhaitons à tout prix être les défenseurs du respect des droits des femmes. Une deuxième action que l'Ordre mène, c'est la généralisation des maisons de naissance. Actuellement, nous avons 8 maisons de naissance en France. Ce sont des lieux d'accouchement physiologique qui sont plébiscités par le public, par les femmes, par les familles. Et donc, nous espérons leur généralisation pour permettre à toute femme d'accoucher dans les conditions qu'elle le souhaite, quel que soit son territoire de santé. Superbe.
Merci beaucoup, Isa. Oui, vous avez encore une petite en 2 minutes, vraiment en 30 secondes. Surtout, c'est que nous sommes en train de promouvoir la gratuité de la contraception chez les jeunes gens de 18-25 ans et nous y tenons fort, ainsi que la consultation des jeunes gens ouverte aux jeunes garçons.